Mesdames, messieurs, elle a vendu plus de 50 millions de disques, enflammé les scènes d'Europe entière et fait danser des générations entières. Pourtant, au sommet de sa gloire, une rumeur sordide a tout remis en question. Sheila ne serait pas une femme, mais un homme. Une rumeur tellement persistante qu'elle a dû saisir la justice, enchaînant procès sur procès pour prouver ce qui n'aurait jamais dû être remis en doute. Comme si sa voix, sa présence, son charisme ne suffisaient pas. Plus tard, ce fut son propre fils qui l'a accusé publiquement, l'exposant dans un livre douloureux. Sheila, l'icône inébranlable de la pop française, a connu le triomphe, mais aussi le doute, le rejet, la perte. Comment une telle légende peut-elle susciter autant de souffrances derrière les paillettes? Et que reste-t-il aujourd'hui de ce parcours aussi brillant que tragique? Annie Chancel naît le 16 août 1945 à Créteil, en banlieue parisienne, dans une famille modeste. Son père est pâtissier, sa mère ouvrière. Rien ne prédestinait cette jeune fille timide à devenir l'une des chanteuses les plus célèbres de France. Repérée à l'âge de 16 ans, elle signe en 1962 avec Claude Carrère, jeune producteur ambitieux. C'est lui qui crée de toutes pièces l'image de Sheila, prénom choisi pour évoquer la douceur et la fraîcheur. L'année suivante, le titre « L'école est finie » explose dans les charts et vend plus d'1 million d'exemplaires. Sheila devient une idole instantanée. Mais dès le départ, elle est prise dans un système implacable. Carrère contrôle tout, look, chansons, interviews et même sa vie privée. Sheila enchaîne les tubes pendant toute la décennie 60. Vous les copains, Bang Bang, Adios à mort. À peine majeure, elle ne maîtrise rien de sa carrière. Les tensions commencent à apparaître en coulisses. L'artiste rêve de s'émanciper, mais son entourage verrouille tout. Dans les années 70, elle tente une évolution vers des sonorités plus adultes, mais la machine Carrère impose encore l'image d'une fille sage. Le public vieillit, les critiques se multiplient. En 1977, coup de théâtre. Sheila se réinvente totalement en formant le groupe Sheila et B-Devotion. Elle change de style, adopte un look disco et s'entoure de musiciens américains. Avec le tube Spacer, produit par Nile Rodgers, elle conquiert les États-Unis et devient une véritable star internationale. Ce succès marque aussi le début de son indépendance artistique. Sheila rompt peu à peu avec Carrère. Mais cette libération a un prix. En 1985, elle quitte définitivement le label Carrère après plus de 20 ans de collaboration. Une bataille juridique s'engage sur les droits d'auteur et les revenus. Sheila accuse son ancien mentor de l'avoir exploitée, de l'avoir empêché de choisir sa musique, son image, sa trajectoire. Dans le même temps, sa vie privée se fissure. En 1973, elle épouse le chanteur Ringo, avec qui elle forme un couple mythique. Leur fils, Ludovic, naît en 1975. Mais derrière les sourires publics, le mariage est miné par la jalousie, les disputes, les crises. Le divorce est prononcé en 1979 dans un fracas médiatique. Les années 90 voient Sheila se faire plus discrète. Elle écrit, publie ses mémoires, participe à des émissions télévisées, mais la scène reste son refuge. Elle revient régulièrement avec de nouveaux albums, des tournées nostalgiques et continue de rassembler un public fidèle. En 2012, elle fête ses 50 ans de carrière, à l'Olympia. En 2022, à 77 ans, elle est encore capable de remplir des salles entières. Derrière cette longévité exceptionnelle, il y a une femme marquée par les combats, contre les rumeurs, contre les manipulations, contre l'image qu'on a voulu lui coller. Sheila a su traverser les époques, les modes, les drames en tenant tête au système. Une survivante, mais aussi une artiste blessée. L'appartement était silencieux. À l'intérieur, les volets tirés ne laissaient passer aucune lumière. C'est là, dans cet espace privé devenu tombeau, que Ludovic Chancel, le fils unique de Sheila, a été retrouvé inconscient le 5 juillet 2017. Transporté d'urgence à l'hôpital Lariboisière à Paris, il est placé en soins intensifs. Pendant 2 jours, les équipes médicales tentent l'impossible. Le 7 juillet, à l'âge de 42 ans, Ludovic décède des suites d'une overdose médicamenteuse. La cause officielle, un cocktail de benzodiazépine et d'autres substances à effet psychotrope. Une mort brutale, soudaine.
mais dont les signes annonciateurs étaient présents depuis longtemps. Car Ludovic n'était pas un inconnu du public. En 2005, il avait publié un livre choc intitulé « Fils de », dans lequel il livrait une version dure de son enfance. Il y accusait ouvertement sa mère d'absence, d'indifférence, d'avoir été façonné par le système au détriment de la tendresse. Pour le public, habitué à l'image lisse de Sheila, ces révélations sont un coup de tonnerre. L'icône Yéyé devient, dans les mots de son fils, une mère absente enfermée dans sa carrière. Les tensions entre eux s'étalent alors dans la presse people. Sheila répond par des silences, parfois par des mots sobres, mais toujours avec retenue. Dans les mois précédant sa mort, Ludovic était instable. Il avait été interné à plusieurs reprises pour troubles dépressifs. Ses apparitions sur les réseaux sociaux inquiétaient. Discours décousus, accusations violentes, appels à l'aide déguisés. Selon ses proches, il luttait contre une profonde douleur identitaire, un sentiment d'abandon, une rage mal contenue. Il reprochait à sa mère de n'avoir jamais vraiment assumé son rôle de parent. Et pourtant, plusieurs proches affirment que Sheila avait tenté de l'aider, l'avait soutenu financièrement et s'inquiétait en silence. Le décès de Ludovic a provoqué une onde de choc. Les médias s'emparent de l'affaire. Les mots sont crus. Suicide présumé, drame familial, fils maudit de l'icône Sheila. Sur les plateaux télé, les commentateurs spéculent. Y avait-il eu un dernier échange entre eux? Sheila avait-elle su que son fils allait si mal? Certains journalistes évoquent un message vocal laissé quelques heures avant la tentative fatale. Un message resté sans réponse. Mais rien n'est confirmé. Lors des obsèques, Sheila apparaît vêtue de noir, lunettes sombres, murée dans le silence. Aucune déclaration, pas de discours, juste une mère brisée. Les médias saluent sa dignité, mais les internautes se divisent. Certains compatissent, d'autres relaient les critiques passées de Ludovic, ravivant les blessures. L'enterrement, organisé dans la plus stricte intimité, alimente les rumeurs. Certains membres de la famille n'étaient pas invités. Une fracture intime se dévoile. Dans les semaines suivantes, Sheila annule tous ses engagements. Elle disparaît des écrans, annule ses apparitions. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, dans une interview exclusive, qu'elle évoque enfin ce drame. Sa voix est posée mais tremble. On ne se remet jamais de la perte d'un enfant, mais on apprend à respirer à nouveau, lentement. Elle refuse de polémiquer sur les accusations de son fils, préférant parler d'amour, de pardon, de mémoire. Le décès de Ludovic marque un tournant irréversible dans la vie de Sheila. Il rappelle au grand public que derrière l'éternelle chanteuse souriante, il y a une femme faite de cicatrices, de regrets et de combats intimes. La mort de son fils n'est pas seulement une perte personnelle, elle révèle une faille immense dans le mythe Sheila. L'image d'une star parfaite s'effondre pour laisser place à celle, plus humaine, d'une mère imparfaite, aimant à sa manière, mais dépassée par ses propres blessures. Pour beaucoup, ce drame a changé la perception que l'on avait d'elle. Elle n'est plus seulement une légende pop, elle est aussi une survivante, marquée à jamais. À 78 ans, Sheila n'a jamais cessé de produire, de chanter, d'exister dans l'espace public. Pourtant, peu de gens mesurent l'ampleur de son patrimoine réel. Si les projecteurs se braquent souvent sur ses chansons ou ses costumes de scène, son empire financier, lui, reste discret mais impressionnant. D'après une synthèse des estimations parues dans Gala, Le Parisien ou encore Pure People, la fortune de Sheila oscillerait entre 8 et 12 millions d'euros, un chiffre que certains jugent sous-évalué compte tenu de la richesse de son catalogue musical. En effet, Sheila détient encore aujourd'hui les droits sur plus de 600 titres, dont de nombreux tubes intergénérationnels, Les Rois Mages, Spacer, L'école est finie, pour ne citer qu'eux. À chaque passage radio, chaque rediffusion télé, chaque streaming sur les plateformes comme Spotify ou YouTube, des droits d'auteur tombent. Ce flux régulier de revenus, géré par la SACEM et d'autres organismes, constitue la colonne vertébrale de son patrimoine. Au-delà des chansons, Sheila possède un actif immobilier solide. Selon plusieurs reportages parus ces 20 dernières années, elle aurait longtemps habité un appartement de standing dans le 16e arrondissement de Paris, quartier prisé de la bourgeoisie artistique. La valeur de ce bien, estimée à plus de 2 millions d'euros, aurait considérablement augmenté avec le temps. Par ailleurs,
des articles mentionnent l'existence d'une résidence secondaire en région parisienne, ainsi qu'un bien plus confidentiel dans le sud, réservé à ses retraites silencieuses loin des médias. Le prix de ces propriétés n'a jamais été officiellement communiqué, mais certaines sources l'estiment entre 1,5 et 3 millions d'euros pour l'ensemble. Autre pilier de sa richesse, la période dorée des années disco. Le succès de Spacer ne s'est pas seulement traduit par la gloire. Produit par Nile Rodgers, ce tube mondial a rapporté des millions à son interprète et à sa maison de production. Sheila a capitalisé sur cette époque en lançant de nombreuses tournées commémoratives et éditions remasterisées. Les droits liés à cette période, notamment dans les pays anglo-saxons, continuent à générer des revenus conséquents. Il faut ajouter à cela les tournées en France, les passages dans les spectacles caritatifs comme Les Enfoirés et surtout les shows télé qui font grimper la cote d'apparition. Par ailleurs, Sheila a su diversifier ses sources de revenus en publiant plusieurs livres autobiographiques. Les Chemins de ma vie, sorti en 1993, s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires. D'autres ouvrages, plus récents, ont continué à entretenir sa relation avec le public tout en générant des profits non négligeables. Dans les années 2010, elle participe également à des documentaires et docu-séries rémunérés par les grandes chaînes françaises. Mais ce patrimoine n'est pas sans histoire. Les relations tendues avec son ancien producteur Claude Carrère ont donné lieu à plusieurs batailles juridiques au sujet des droits d'enregistrement et de diffusion. Bien qu'elle ait récupéré une partie de ses droits dans les années 2000, une frange de son œuvre reste soumise à des accords contractuels datant de l'époque où elle n'avait que peu de contrôle sur sa carrière. Certaines sources évoquent même des pertes de revenus liées à ces limitations, bien que cela n'ait jamais été confirmé publiquement. Concernant la transmission, la disparition de son fils Ludovic en 2017 a profondément modifié la donne. Il aurait été l'héritier principal de ce patrimoine. Or, en l'absence de descendants directs, la question d'une succession future reste ouverte. Sheila n'a jamais officiellement communiqué sur un éventuel testament ou sur des bénéficiaires désignés. Plusieurs rumeurs évoquent une éventuelle fondation dédiée à la musique ou à la mémoire de Ludovic, mais rien n'a été acté à ce jour. Un patrimoine colossal, mais dont l'avenir demeure incertain. Comment une idole adulée par des millions de fans a-t-elle pu se retrouver des années plus tard au cœur de tant de controverses et de douleurs privées? Le cas Sheila interroge, bouleverse et révèle les failles profondes de la machine à fabriquer des stars. Pendant plus de 20 ans, elle a incarné une France joyeuse, insouciante, dansante. Elle était l'amie des enfants, la sœur des adolescentes, la voix de toute une génération. Mais derrière cette image lumineuse, Sheila a vécu sous surveillance. Son image a été façonnée, calibrée, vendue. À peine majeure, elle n'appartenait déjà plus à elle-même. Le public consommait l'icône, mais connaissait-il la femme? Le scandale sur son genre, entretenu par des journalistes et des figures du milieu, en dit long sur la cruauté du show business. Plutôt que de célébrer son succès, on a voulu le décrédibiliser. La rumeur n'a pas seulement blessé, elle a été une forme de déshumanisation. Des années plus tard, même blanchie par la justice, Sheila en portait encore les stigmates. Peut-on survivre à autant de soupçons infondés? Et à quel prix? Puis il y a eu le drame intime, la mort de Ludovic. Là encore, la société n'a pas su taire ses jugements. Certains ont blâmé la mère, d'autres ont pleuré avec l'artiste. Ce double regard, admiration et rejet, incarne la violence émotionnelle que subissent tant de personnalités publiques. La célébrité expose, déforme, épuise. Dans le cas de Sheila, elle a aussi isolé. Car c'est là le paradoxe ultime. Une star aussi populaire, si souvent présente sur scène, pouvait-elle être à ce point seule dans ses luttes personnelles? Le public réclame des icônes éternelles, mais oublie parfois leur humanité. Sheila a été chantée, imitée, parodiée, encensée, puis moquée, trahie, abandonnée. Aujourd'hui, la question demeure. Que reste-t-il de la gloire lorsque les projecteurs s'éteignent? Et dans quelle mesure la société, nous, spectateurs, participons à cette mécanique implacable de montée et de chute? Peut-être que Sheila, par sa ténacité, son silence digne, ses retours sur scène, nous donne une forme de réponse. On ne guérit jamais totalement, mais on continue à chanter. Mesdames, messieurs, on l'a dite fragile, fabriquée, dépassée. On l'a traînée devant les tribunaux, soupçonnée de mensonges, confrontée à la pire douleur qu'une mère puisse endurer. Et pourtant, Sheila est toujours là, debout, vivante,
présente dans nos mémoires collectives comme une voix familière, une silhouette indissociable des plus belles heures de la chanson française. Sa vie, bien plus qu'un conte de fées musical, est une trajectoire de survie. Une femme que l'on a enfermée dans un personnage, mais qui a réussi, à force de courage, à reprendre le contrôle de sa destinée. Les chansons demeurent, oui, les tubes aussi, mais ce qu'il reste au fond, c'est l'écho d'une résistance. Quand les projecteurs s'éteignent, quand le rideau tombe, que reste-t-il d'une légende? Peut-être simplement cela, une humanité brute, cabossée, mais intacte. Sheila n'a pas seulement marqué l'histoire de la musique, elle a incarné la lumière et l'ombre, elle a tout donné. Et vous, chers téléspectateurs, lorsque vous réécoutez Spacer ou Les Rois Mages, entendez-vous encore la voix d'une étoile ou celle d'une femme qui n'a jamais cessé de se battre ?